Bonjour à tous, mon nom est Catherine Bastianel. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule La brique. Cette histoire fait partie du cycle d'histoires inspirées et inspirantes dont je suis l'auteur. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, dans sa vie de brique, c'est qu'elle n'était jamais seule. Elle était entourée d'autres briques. Elle ne se souvenait pas de sa venue au monde. Elle avait toujours été brique, parmi d'autres. Un beau jour, un maçon va la chercher, elle et toutes les autres. Il commença à construire un grand mur. Notre brique, qui s'appelait Braque, était contente car désormais elle était liée et collée aux autres. Au bout d'un certain temps, elle commença à se demander comment cela pouvait être à la place d'une autre brique, plus haut ou plus bas, ou encore plus à gauche ou plus à droite. Elle fit donc passer le message autour d'elle pour pouvoir échanger sa place avec une autre. Mais toutes lui répondirent que ce n'était pas possible, que désormais chacune était collée à sa place et qu'elle ne pouvait plus bouger. Un jour, notre Braque, alors qu'elle était en pleine réflexion, vit une toute petite fourmi qui se promenait sur elle. La brique lui demanda donc « Dis, je peux venir me promener avec toi ?» La fourmi moqueuse lui répondit « Ah, tu vois bien que tu ne peux pas bouger. »« Mais dis-moi au moins comment c'est ailleurs. Va et reviens me raconter, s'il te plaît, » demanda la brique à la fourmi, qui accepta. Un instant plus tard, la fourmi se balada à nouveau sur Braque, qui tout de suite lui demanda « Alors, raconte-moi, tu étais où et c'était comment ?» La fourmi interloquée lui demanda ce qu'elle voulait bien dire par là et qu'elle allait où bon lui plaisait, et elle continua son chemin. Braque, toute déçue, se demanda pourquoi la fourmi l'avait ainsi snobbée alors qu'elles avaient passé un accord toutes les deux. La voisine Brique, la voisine de notre Braque, celle qui était collée juste en dessus, lui dit « Ce n'était pas la même fourmi, tu vois bien, il y en a plein et elles sont toutes identiques, comme nous. » Braque, tout étonnée, lui demande comment elle faisait pour se reconnaître puisque elles étaient toutes identiques. « Elles sont toutes identiques et en même temps elles sont toutes différentes, comme nous, » lui répond la brique du dessus. Et elle lui proposa un petit jeu. « Ferme les yeux, pense très fort à moi et laisse faire. » Braque obéit et suivit exactement les instructions. Et quand sa voisine lui dit de rouvrir les yeux, elle fut stupéfaite. Elles étaient toutes les deux dans la partie du mur qui se trouvait en bas, presque à la hauteur du trottoir. Braque se demandait comment cela était possible. Sa voisine lui dit que c'était normal, que tout le monde avait la possibilité de faire ça et qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Alors, Braque voulut essayer toute seule. Elle ferma fort ses yeux, se concentra et rien ne se passa. « Mais c'est normal, tu forces trop, » lui dit sa voisine. « J'ai rien forcé du tout, » répondit Braque en criant de colère. Elle se mit à bouder dans son coin, se boucha les oreilles pour ne plus entendre et elle finit par s'endormir. Elle fut réveillée par un grand coup reçu sur elle. C'était un coup qui ne faisait pas mal, un coup d'un ballon qu'un enfant avait envoyé là en jouant. « Super, dit-elle, je vais pouvoir jouer au ballon. » Attentive au ballon, elle ne vit pas le temps passer et, au bout d'un moment, elle se rendormit. Elle fut réveillée par des chatouillements. C'était une grande colonne de fourmis qui lui passait par-dessus en papotant gentiment. Braque était interloquée, elle ne savait plus quoi penser. Tout se mélangeait dans sa tête. Les fourmis, les enfants jouaient au ballon, se déplaçaient comme par magie et tout à coup, elle comprit. Mais oui,
Bien sûr, la magie. Elle ferma les yeux, elle pensa très fort à la magie, à la joie que ça lui procurerait de jouer à la magie. Et lorsqu'elle rouvrit les yeux, avait marché. Elle était tout en haut du mur de briques. Depuis sa position, elle voyait plein de choses nouvelles. Tous les gens avaient l'air pareil. Ils n'étaient pas tous ensemble comme des briques ou les fourmis. Chacun bougeait dans tous les sens et de son côté, sans se préoccuper des autres. C'était bizarre. Braque était toujours entourée d'autres briques. Elle arrêta de se poser des questions car elle avait mal à la tête. Elle regarda dans le ciel et elle vit une belle étoile brillante et elle se rendormit. Elle rêva qu'elle explorait le monde, découvrait des endroits tous différents les uns des autres, toutes sortes d'êtres différents et que sa vie était devenue magique, sans avoir besoin de réfléchir. Et elle était la plus heureuse des briques. Vous avez aimé cette histoire? N'hésitez pas à partager le lien autour de vous et à vous abonner à ma page. Merci et à bientôt.